Voilà, donc aujourd'hui on va expliquer comment on a fait notre setup électrique dans notre van. Cette vidéo c'est un peu pour remercier tous ceux qui ont participé pour faire l'aménagement électrique et aussi pour montrer à ceux qui sont intéressés pour faire la même chose, pour avoir de l'électricité, enfin pour avoir un point où on peut recharger les ordinateurs, les téléphones dans le van. Nous, notre objectif du coup à la base c'était vraiment d'avoir une prise un peu comme à la maison et de pouvoir brancher les ordinateurs, 2 chargeurs d'ordinateur, les téléphones, un petit ventilateur pour la nuit parce qu'il fait hyper chaud en ce moment et potentiellement aussi un frigo sur du 12 volts. Donc je vais expliquer un petit peu tout ça. Donc du coup, on va dire que tout ce qu'on a fait, toute l'installation qu'on a fait, ça nous a coûté environ 600 $ australiens, donc c'est-à-dire vers les 400, 420, un truc comme ça, 420 €, je sais pas exactement. Si on cherche pas, si on prend pas le temps de faire les choses bien, ça peut coûter très vite beaucoup plus cher parce qu'ils essayent forcément de vous vendre beaucoup de choses qui sont pas forcément utiles. Évidemment aussi, plus la qualité de votre montage va être, plus vous allez privilégier la qualité, plus ça va être évidemment cher. Il faut faire attention à choisir quand même des appareils qui viennent pas de n'importe où parce que c'est quand même de l'électricité, c'est assez dangereux. Donc le principe en fait repose sur l'utilisation d'une batterie auxiliaire. Donc en plus de votre batterie moteur de votre van ou de votre voiture, il vous faut une seconde batterie. Cette seconde batterie, elle va vous permettre de charger tous vos systèmes électroniques. Sur quel principe ça va reposer en fait? Votre batterie moteur qui est déjà d'origine dans votre voiture et qui vous sert à allumer votre voiture, à allumer vos phares, etc. Elle est connectée à l'alternateur. L'alternateur, c'est ce qui va permettre de charger cette batterie moteur en roulant avec la voiture. Et en fait, on va brancher cette batterie auxiliaire en parallèle avec la batterie moteur pour que cette batterie auxiliaire se recharge elle aussi grâce à l'alternateur. Il faut évidemment prendre précaution que la batterie auxiliaire se recharge qu'une fois que la batterie moteur est elle rechargée en entier. C'est pour ça qu'on va faire appel à un petit système qui s'appelle l'isolateur que je vais vous présenter tout à l'heure, ou le relais intelligent. Donc je vais vous montrer ça. Donc voilà, on va faire appel à peu près 4 ou 5 différents outils pour avoir tout ce circuit fait et qui fonctionne correctement. La batterie donc, de votre moteur qui est déjà d'origine dans votre voiture. Celle-ci, donc, il va falloir la brancher en parallèle avec la batterie auxiliaire. La batterie auxiliaire qui se trouve au fond, ici, dans une boîte que je vais vous présenter tout à l'heure. Donc voilà, ici on a notre batterie auxiliaire qui est dans une grosse boîte que je vais vous expliquer la fonction juste après. Ici on a notre transformateur, donc là déjà ça fait la batterie, une boîte, le transformateur et ici l'isolateur ou le relais intelligent. Donc en tout voilà, 4 systèmes électroniques et après sans compter les câbles. Les câbles qui peuvent d'ailleurs être quand même assez chers et une source de dépenses qu'il faut prendre en compte. Cette batterie auxiliaire se recharge et pour que vous puissiez l'utiliser convenablement, il faut donc la brancher en parallèle avec votre batterie moteur. En réalité, un parallèle c'est un bien grand mot, ça peut vous faire peur, mais parce que vous connaissez peut-être pas en électricité, mais c'est super simple. Il suffit juste en fait de connecter le positif de votre batterie moteur au positif de votre batterie auxiliaire. Mais attention, on va faire appel à l'isolateur. Je vais vous expliquer son rôle. Pourquoi on fait appel à un isolateur? Tout simplement parce que si on connecte directement la batterie moteur à la batterie auxiliaire, ce qui va se passer quand on éteint la voiture, c'est que les batteries vont entre elles mutuellement se décharger. C'est-à-dire que la batterie qui va avoir le moins de tension va décharger l'autre batterie et ainsi de suite jusqu'à ce qu'en fait les deux batteries se vident complètement. Donc pour ça, il faut installer ce petit relais intelligent qui va intervenir entre la batterie moteur et la batterie auxiliaire. Donc ce relais intelligent, il va permettre de, en fait, quand la voiture est en marche, de connecter les deux batteries ensemble et quand la voiture est coupée, d'ouvrir le circuit pour éviter que les batteries se déchargent l'une dans l'autre. Donc au niveau du montage, c'est tout simple. On a la batterie moteur qui se trouve ici. Notre batterie auxiliaire ici. Il faut seulement connecter le positif de la batterie moteur au positif de la batterie auxiliaire. Et entre les deux, il va falloir insérer notre relais intelligent, notre isolateur. On fait partir le positif de notre batterie moteur jusque dans le pôle positif batterie moteur de notre isolateur. Il y a 2 pôles positifs sur notre isolateur.
Ensuite, on part du pôle positif batterie auxiliaire de notre isolateur pour aller jusqu'au pôle positif de notre batterie auxiliaire. Donc c'est pour ça qu'on appelle ça un relais, tout simplement parce que voilà, on a notre câble qui part de la batterie moteur, qui vient jusque dans la batterie auxiliaire, qui vient jusque dans l'isolateur, et ensuite qui part dans l'isolateur et qui vient dans la batterie auxiliaire. Ensuite, il faut quand même veiller à avoir les terres, c'est-à-dire les pôles neutres, bien connectés comme il faut. Sur votre batterie moteur, ne vous souciez de rien, de toute façon la terre elle est déjà pluguée comme il faut, mais sur votre batterie auxiliaire il va bien falloir faire attention à que votre terre soit connectée elle au châssis de votre voiture. Ça va permettre tout simplement, s'il y a un problème d'électricité dans votre circuit, s'il y a une coupure sur un câble et tout ça, que ça va éviter de vous électrocuter parce que l'électricité va fuir dans le châssis de votre voiture en fait. Donc voilà, maintenant vous avez compris, on peut brancher notre batterie moteur à notre batterie auxiliaire pour qu'elle se recharge grâce à l'alternateur de votre voiture. Toute cette tension qui va être dans la batterie auxiliaire va être en 12 volts, donc comme sur la batterie moteur. Et à la maison, quand vous pluguez votre système ou votre appareil, votre ordinateur dans la prise de la maison, c'est pas du 12 volts, c'est du 220 volts. Et ici en Australie, 240 volts. C'est pour ça qu'on va devoir faire appel à ce qu'on appelle un transformateur. Donc c'est-à-dire, on va passer d'un courant qui est continu et en 12 volts, à une petite tension, sur un courant qui est d'une grande tension, donc 220 volts, et qui est un courant alternatif. Donc c'est-à-dire qu'en fait ce transformateur, il va hacher le courant et il va en faire un signal créneau qui ensuite va être corrigé en signal sinusoïdal pour qu'on puisse l'utiliser avec vos ordinateurs, vos chargeurs, etc. Donc c'est à ça que sert notre petite boîte qui est ici, notre isolateur, notre transformateur, pardon. Donc on répète, batterie moteur connectée à la batterie auxiliaire qui est ici dans la boîte, qui est ensuite connectée au transformateur. Sans oublier que entre notre batterie moteur et notre batterie auxiliaire, on a notre petit device qui est de l'autre côté, l'isolateur. Notre boîte ici, à quoi elle sert? Nous, on a utilisé cette boîte pour tout simplement avoir accès à ce petit truc électronique là qui nous permet de dire à combien est chargée la batterie auxiliaire. C'est en fait quelque chose qu'il va falloir acheter séparément si vous n'avez pas cette boîte là pour savoir à combien votre charge de votre batterie auxiliaire est. Pour protéger la batterie, parce que si la batterie elle est sans une coque ou quoi, si elle n'est pas sur un sol plat, ça peut endommager votre batterie bêtement. Et le troisième objectif de cette petite boîte, c'est d'avoir une sortie 12 volts. Parce que votre batterie auxiliaire, elle a beau être en 12 volts, elle n'aura pas une sortie qui permettra de plugger directement par exemple un frigo qui fonctionne sur du 12 volts. Donc il vous faut une boîte ou alors un autre petit appareil qui va vous permettre d'avoir des prises allume-cigare en 12 volts pour connecter vos appareils dont vous avez besoin. Donc voilà, ici maintenant si je veux vous montrer un petit peu comment ça fonctionne à la toute fin, j'allume ma batterie, la boîte de ma batterie auxiliaire, donc qui va me dire à combien est chargée ma batterie auxiliaire. Ici on voit pas très bien mais c'est 12.9. Généralement quand elle est chargée à fond elle est dans les 13,1 et 13,2 volts. Une petite information que j'ai juste oublié de dire, c'est que la capacité de votre batterie auxiliaire doit être à peu près dans les 20% supérieure ou égale à la capacité de votre batterie moteur. Donc renseignez-vous sur quelle est la capacité en ampères-heure de votre batterie moteur avant d'acheter votre batterie auxiliaire. Ensuite ici donc j'ai mon transformateur qui est branché. Une fois que ma batterie est allumée, en gros bon, j'ai juste à allumer ce petit transformateur ici, le petit bouton devient vert et voilà, et j'ai ma prise comme à la maison en 240 volts. La technologie de la batterie auxiliaire qu'on a prise, c'est une technologie AGM, c'est des électrodes qui sont trempées dans du gel. Je ne vais pas rentrer dans les détails pour tout ça, mais c'est tout simplement que la batterie peut faire ce qu'on appelle des circuits profonds. Et en fait, ça permet d'utiliser
beaucoup plus de charge de la batterie qu'une batterie classique. Par exemple, sur une batterie, sur une batterie acide de moteur de voiture, on peut utiliser qu'à peu près 10% de la charge de la batterie. Ensuite, il faut qu'elle se recharge en roulant pour qu'elle soit bien utilisée. Sur une batterie AGM, on peut environ utiliser 40-50% de la charge de la batterie. Certains peuvent même aller jusqu'à 90%, mais bon, votre batterie va avoir une durée de vie un peu plus courte. Mais voilà, au moins on peut utiliser la batterie plus dans sa profondeur. Aussi, ce qui est bien avec les batteries AGM, comme c'est du gel, on n'a pas forcément besoin que la batterie soit extrêmement plate, alors que pour des batteries acides par exemple, il faut vraiment que la batterie soit sur un sol plat pour qu'elle fonctionne correctement. Donc voilà, on récapitule un petit peu. On a notre batterie moteur qui est en 12 volts, qui est connectée à l'alternateur. Grâce à ce câble rouge qui est ici, on vient connecter notre batterie auxiliaire à notre batterie moteur en passant d'abord par l'isolateur. Cette batterie auxiliaire qui va toujours être en 12 volts a besoin d'être transformée en un courant 240 volts pour pouvoir charger nos ordinateurs, etc. C'est le rôle de ce petit transformateur. Et ensuite, ici aussi, directement depuis la batterie, on a cette boîte qui nous permet d'avoir des sorties en 12 volts cette fois-ci pour brancher un frigo ou alors les téléphones directement sur des prises allume-cigare. Et évidemment, la boîte qui a son rôle de protection pour avoir une batterie qui va être moins endommagée. Encore une information importante, ça va être le diamètre des câbles. Il n'est pas anodin, il faut vraiment faire attention à avoir des diamètres de câbles qui sont quand même assez volumineux, parce que suivant l'intensité que vous allez faire passer dans votre câble, il se peut que si la résistance de votre câble ne soit pas adaptée, que votre câble chauffe et qu'il ne remplisse pas bien sa fonction. Pour être sûr, ici sur un système comme ça, sur du 12 volts et sur des batteries auxiliaires branchées sur une batterie moteur, pour être sûr et certain de ce que vous faites, prenez du 8 mm ou plus, ou même aller jusqu'à du 1 cm en diamètre de câble, et comme ça vous serez certain de ne pas avoir de problème. Et enfin, dernier point, dernière information primordiale et que vous allez forcément vous poser comme question, c'est quelle capacité de batterie je dois choisir. Est-ce que je dois prendre du 75 ampères-heure, du 110, du 130, 140, 150, 250, bref. La capacité de votre batterie, il faut la déterminer pareil, suivant des prérequis. Et il vous suffit d'utiliser une petite relation simple d'électricité qui est P égale UI, donc la puissance qui est égale à la tension multipliée par l'intensité. Votre intensité ici, elle ne va pas être en ampères, elle va être en ampères-heure. Vous allez mettre votre capacité à la place. Et en fait, du coup, en puissance, vous n'allez pas obtenir le résultat en watts, mais en watts par heure. Donc tout simplement, par exemple, pour une batterie en 140 ampères-heure, je vais multiplier 140 par la tension U. La tension que je vais utiliser ici, ça va être celle de mon transformateur, ça va être du 240 volts. Donc je multiplie tout simplement 140 par 240 et je vais obtenir donc un résultat, la puissance en watts par heure, qui va correspondre en fait à, si j'utilise ma batterie à 100% de son cycle, la puissance d'un appareil que je vais pouvoir utiliser pendant 1 heure. Imaginons si le résultat est 30 000, ça veut dire que je peux faire tourner un appareil de 30 000 watts pendant 1 heure grâce à toute la charge de la batterie. Alors évidemment, vous n'utilisez pas des appareils qui font 30 000 watts, donc ensuite ce résultat, vous le divisez par ce que vous allez utiliser comme puissance. Donc par exemple, si vous utilisez des appareils qui vont consommer 60, 120 watts par exemple, deux ordinateurs en même temps, vous multipliez vous divisez votre résultat par 120 et ça va vous donner combien d'heures vous pourrez charger vos deux appareils de 60 volts. Évidemment, rappelez-vous que ce calcul il est fait dans un contexte où on utilise 100% de la charge de la batterie, et malgré le fait que ce soit ce qu'on appelle des deep cycle batteries, on ne va pas les utiliser à 100%, on va les utiliser dans les 40-50%. Donc ce résultat aussi, divisez-le par 2 pour savoir quand vous n'utilisez pas 100% de la charge de votre batterie, mais seulement 50%. Maintenant, on va aller faire un petit schéma rapidement sur un papier pour expliquer avec plus de simplicité comment tout ça est branché et monté. Donc voilà, ici vous avez votre batterie moteur, du coup avec son pôle positif, son pôle négatif. Celle-ci, elle est connectée à l'alternateur de votre voiture qui va charger cette batterie quand vous roulez. Donc votre batterie moteur, ici, elle est déjà connectée à la terre. Donc ça, vous n'avez pas besoin de vous en soucier. Vous, ce que vous allez faire du coup, c'est partir de ce point positif de la batterie moteur.
aller jusque dans ce qu'on appelle donc le petit isolateur. Le petit isolateur qui a deux bornes positives, donc le plus 1 et le plus 2. Le plus 1 pour la batterie moteur. Et il a aussi évidemment une terre, ce petit isolateur. Vous partez ensuite donc du coup du plus 2 de votre isolateur pour aller vers votre batterie, vers le pôle positif de votre batterie auxiliaire qui est ici. Ensuite pareil, toujours pareil, votre pôle négatif lui est connecté à la terre. Donc voilà, ça c'est le schéma tout simple pour que votre batterie auxiliaire se recharge grâce à l'alternateur qui est connecté à votre batterie du moteur, pour que quand vous rouliez, une fois que la batterie moteur est chargée à fond, elle charge cette batterie auxiliaire. Ensuite, ici, vous allez avoir des sorties grâce à la boîte. Donc si vous avez une boîte ou si vous voulez utiliser un autre petit device électronique qui va vous sortir directement des prises allume-cigare depuis le 12 volts de votre batterie. Toujours pareil, ça va être des appareils qui vont partir du pôle positif pour pouvoir utiliser en 12 volts. Et sinon, si vous voulez avoir du courant comme à la maison, eh bien, vous branchez tout simplement à partir de ce pôle positif votre, cette fois-ci, transformateur, le transfo, ici, qui va être pour notre coup, nous, 300 watts. Vous mettez le positif ici, au positif ici, et votre négatif de votre transformateur, vous pouvez le mettre, on va croiser les câbles, ce qui se fait pas, mais vous pouvez le mettre directement sur le négatif de votre batterie qui sera en fait relié à la terre directement. Et ensuite votre transformateur, ici vous aurez une prise comme à la maison, vous pourrez mettre tout ce que vous voulez comme appareil. Donc ça c'est vraiment un schéma hyper simple, sans panneaux solaires, sans chargeur d'alternateur, vous trouverez plein d'autres façons de faire un système électrique dans votre voiture et dans votre van. Si vous habitez pendant un an dans votre van et que vous n'avez pas envie de vous casser la tête à dépenser des 1000 et des 100 et que vous voulez juste avoir quelque chose pour charger vos appareils depuis votre van, ça va suffire vraiment. Et puis comme je vous l'ai dit, vous en avez environ pour allez, 500-600 $. Donc ça suffit amplement. Le prix il vient d'où? Il vient surtout de la batterie. La batterie elle va être dans les 250 $, donc dans les 160 € à peu près. Le transformateur lui, alors on peut en trouver de tous les prix vraiment les transformateurs. Pas en fonction de la puissance, hein, même avec la même puissance on peut déjà en trouver dans tous les prix. Par exemple pour un 300 watts, nous on en a vu ça allait de 100 $, les moins chers, à jusqu'à 400 $, suivant en fait la qualité de la marque ou quoi. Nous on a pris celui à 100 $, même pas, 67 $, je l'ai trouvé sur internet. Donc bon, pour l'instant il fonctionne super bien, il chauffe un petit peu mais il a un ventilateur intégré donc ça c'est très bien. Et puis il a des fusibles aussi qui permettent que si on fait un mauvais branchement ou qu'il y a un surplus d'électricité, ces fusibles sautent et nous protègent de l'électrocution ou quoi. Chose aussi importante, si vous voulez être sûr que votre système soit bien sécurisé et tout ça, vous pouvez aussi rajouter des petites boîtes à fusibles au milieu de votre circuit, comme par exemple devant l'isolateur, parce que certains isolateurs n'ont pas de fusible intégré et donc s'il y a une trop grosse intensité qui est amenée dans cet isolateur, ça peut le faire sauter, ça peut le faire chauffer, ça peut bousiller votre circuit. Donc ouais, si vous voulez protéger encore plus votre matériel, mettez une petite boîte à fusible avant votre isolateur, et vous pouvez aussi en mettre une entre l'isolateur et votre batterie auxiliaire, donc une avant, une après. Voilà, donc je pense que c'est à peu près tout sur le montage ici qu'on a fait, qui est hyper simple, vraiment comme vous l'avez vu sur le papier. Si vous avez des questions et tout ça, vous me contactez par mail sur le mail de cette chaîne. Et puis voilà, ce sera facile. Et merci pour tous ceux qui ont participé au financement de l'électricité dans notre van. Et maintenant on peut se mettre notre petit ventilateur, charger nos petits ordinateurs et nos petits téléphones. Et merci beaucoup. Voilà, et on remercie Noélie Salguera qui a filmé cette petite vidéo et qui maintenant fait son petit casse-croûte avant d'aller à la plage. Pas à la plage. Non, on va pas à la plage. On va travailler.